Bonjour à tous, cette vidéo va nous expliquer comment calculer l'aire des polygones donc à partir de ce cours. Donc concernant l'unité d'aire et les conversions, donc l'aire correspond à l'intérieur d'une figure. Par exemple ici, eh bien l'intérieur donc de cette figure va représenter un certain nombre de millimètres carrés ou centimètres carrés. Donc l'unité de l'aire, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le mètre carré. On parle d'aire, mais on parle aussi de surface, également de superficie. Alors comme les autres unités, il y a bien sûr des sous-multiples et des multiples. Donc nous avons des mètres carrés. En dessous ici, nous avons des décimètres carrés, dm2. Nous avons ensuite ici eh bien, des centimètres carrés et puis ici des millimètres carrés. Plus grand que le mètre carré, donc 10 fois plus, eh bien c'est 100 fois plus. C'est des décamètres carrés. Puis ensuite, on a des hectomètres carrés et enfin des kilomètres carrés. On note ici qu'un hectare, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un hectare, en fait, c'est 100 mètres par 100 mètres, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés. C'est l'aire d'un carré de 100 mètres par 100 mètres. Un art, eh bien, c'est une aire de 100 mètres carrés. C'est en fait l'aire d'un carré de 10 mètres par 10 mètres. Comment utiliser les tableaux de conversion? Eh bien, dans les tableaux qui sont ci-dessous, donc il va falloir en fait inscrire 2 chiffres par colonne. En fait, chaque colonne va être divisée en 2. Qu'est-ce qu'un centimètre carré? Eh bien, c'est un carré en fait qui fait 1 centimètre ici par 1 centimètre ici. Ce centimètre qui est ici, c'est 10 mm. Et puis ici, c'est 10 mm. Par conséquent, eh bien, ce centimètre carré, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire 100 mm carrés. Comment utiliser maintenant le tableau de conversion? Donc, je vais l'expliquer très rapidement et ensuite on ira voir donc sur le site calculis.net. Donc, vous avez par exemple à calculer 17,286 mètres carrés à convertir avec autre chose par exemple. Eh bien, on va donc placer ici 17 dans mètres carrés, puis ensuite 2, 8, 6 ici. Si on veut convertir ces 17,286 mètres carrés en centimètres carrés, eh bien, on va lire qu'on aura, donc attention, cette case est vide, il faut absolument y rajouter un 0. On va donc obtenir 172 860 cm². Je vous explique maintenant comment faire ces conversions avec le site calculis.net. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez ici calculis.net, puis ensuite, eh bien ici, vous allez taper conversion. Donc, lorsque vous avez tapé conversion, vous avez ici en dessous conversion, convertisseur, convertir. Vous cliquez ici ce lien. Et puis ensuite, eh bien, vous avez le convertisseur des angles, des énergies, des masses et ici donc des surfaces. Vous tapez donc, vous cliquez surface. Et puis ensuite ici, eh bien, on vous demande par exemple si vous avez 45 mm carrés, ça fait combien de mètres carrés? Vous cliquez ici. Pardon. Donc je répète, 45 ici. Vous cliquez ici 45 mm carrés, convertir en mètres carrés. Vous faites convertir. Et donc vous obtenez le résultat en dessous. 45 mm carrés correspond à 4,5 exposant moins 5 mètres carrés. Là, c'est compliqué parce que ça fait, donc, exposant moins 5, ça fait 5 chiffres après la virgule. Un autre exemple, vous avez 650 cm² que vous voulez donc convertir en mètres carrés. Vous faites donc convertir et vous obtenez donc le résultat ici. 650 cm² correspond à 0,065 m².
Revenons maintenant au cours. Donc comment on va faire pour calculer maintenant la surface ici de ce rectangle. Donc vous allez calculer le nombre de petits carrés ici, vous allez calculer le nombre de petits carrés ici, et vous allez les multiplier. Et vous allez donc obtenir finalement la formule du rectangle. L'aire d'un rectangle, elle est égale à cette largeur multipliée par cette longueur. Donc pour un triangle maintenant, pour un triangle, c'est aussi très simple. La formule, en fait, c'est cette largeur qu'on appelle aussi la hauteur, multipliée par cette longueur qu'on appelle aussi la base. Et en fait, il faudra bien sûr diviser par 2 parce qu'on a exactement la moitié de ce rectangle. Donc la formule est H multiplié par L divisé par 2. La formule pour un parallélogramme, ça va être en fait cette distance-là, par exemple la longueur, multipliée par la hauteur. Attention, la hauteur, c'est cette distance-là qui est perpendiculaire à cette base-là. Donc, la formule du parallélogramme, l'aire, c'est donc égal à longueur multipliée par hauteur, qui est ceci. Pour un triangle quelconque, c'est en quelque sorte comme un triangle, ça va être en fait égal à cette hauteur-là, multiplié par ce qu'on appelle ici la base, et divisé par 2. Donc, la formule du triangle quelconque, ça va être égal à longueur, L, multiplié par H, divisé par 2. L, c'est ceci, H est ceci. La formule maintenant pour un losange, c'est très simple, c'est cette grande diagonale multipliée par cette petite diagonale et divisée par 2. Pour ce qui est d'un carré, là c'est très simple. L'aire d'un carré, c'est ce côté multiplié par ce côté. On peut écrire que l'aire de ce carré, c'est égal à C au carré. Ensuite, pour les trapèzes. Donc pour un trapèze, la formule pour calculer l'aire d'un trapèze, ça va être cette petite base plus cette grande base. Entre parenthèses, c'est de la diviser par 2 et multiplier par cette hauteur-là. Donc je répète, l'aire pour calculer la surface, pour calculer un trapèze rectangle, c'est la petite base plus la grande base divisée par 2 et ensuite le tout multiplié par cette hauteur. Ces figures nous montrent qu'il est très important de savoir où est la hauteur par rapport à la base. La hauteur doit toujours être perpendiculaire à la base. Donc, par exemple, ici, si ça c'est la base, la hauteur, donc vous allez la dessiner, on part de cet angle-là et on ira donc tout droit jusqu'ici. Pour ici, nous avons cette base qui est ici, donc la hauteur va être ceci. Pour ce triangle, la hauteur sera cette distance-là. Pour ce qui est de ce triangle, ça c'est la base, on multipliera par la hauteur qui sera celle-ci, toujours perpendiculaire. Voilà, nous pouvons passer maintenant à des exercices d'entraînement. Donc je vous invite de les faire, soit avec ce tableau si vous comprenez, soit avec calculis.net. Nous allons passer maintenant à des exercices plus concrets, donc des exercices, par exemple, nous avons ici une figure, nous devons réaliser cette figure en bois, en aluminium, nous devons peindre cette figure, combien de mètres carrés ou de millimètres carrés. Les résultats de ces exercices feront l'objet d'une autre vidéo. Merci.